Alors aujourd'hui, 2 belles recettes de tarte aux fruits et tout ça dans un four à pizza. Première chose à faire, je préchauffe mon four à 180 degrés. Il peut fonctionner au gaz ou au bois, je voulais le faire au bois. Ma femme n'avait pas confiance car la pâtisserie c'est un truc de précision. Elle m'a dit fais-le au gaz, tu seras plus sûr de tes 180 degrés. Donc là, j'attaque à 180 degrés. La flamme de préchauffage et on allume et je me mets au minimum. Donc on va venir beurrer le moule. J'ai un beurre bien pommade ici. Alors j'ai choisi de faire de la pâte brisée. Je l'ai pris toute faite aujourd'hui, vous ne m'en voudrez pas. Mais la pâte brisée est relativement facile à faire. Je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Je fais une jolie finition ici au couteau. Voilà. Je réutilise ma pâte bien entendu pour faire des tartelettes. Je pique mon fond de tarte. Voilà, quand vous avez besoin d'un papier sulfurisé rond. La petite astuce. Et on fait un arrondi ici. Et magie. Je chemise mon fond de tarte pour faire un cuisson à blanc. Et je viens mettre un petit peu de poids au fond. 15 minutes au four. Pendant ce temps, je vais préparer ma crème d'amande. C'est très simple, 100 g de beurre pommade. Vous avez vu, il est vraiment bien pommade, là, hein, il est limite liquide. Alors normalement, c'est 100 g de sucre. Je suis pas vraiment dans ma période de sucre, j'ai mis 60 g de sucre. 2 œufs. Et 100 g de poudre d'amande. Alors vous pouvez rajouter un tout petit peu de zeste de citron jaune. Ça va se marier super bien avec la poudre d'amande. Bon voilà, moi ma fille n'aime pas trop donc je vais pas en faire, mais voilà, je vous conseille des zestes de citron jaune. Et ça on va le faire 2 fois. Pourquoi? Parce que j'ai 2 tartes. Alors j'ai de la vanille de Madagascar. Donc ça c'est pas donné mais ça vaut le coup vraiment pour avoir des très bons parfums. Dans cette crème d'amande on va rajouter une demi-gousse. Donc vous la coupez en deux dans le sens de la longueur. Et vous venez racler pour venir récupérer la vanille. Ouais, très joli. Hein, voilà, ici j'ai préparé une deuxième crème d'amande. Et dans celle-là, je vais rajouter 20 centilitres de crème fraîche. Voilà. Donc ma pâte est cuite, ça a cuit un petit peu plus longtemps que prévu. Voilà. Et regardez ça, c'est magnifique. Donc je vais mettre un tiers de ma préparation. Le reste, je garde pour mettre avec les myrtilles. Voilà. Et ça, 20 minutes à 180 degrés. Alors, toujours pendant ce temps, hein, pendant que ça cuit, je vais commencer à préparer mes mirabelles. On les coupe en deux et on les dénoyaute. C'est un petit peu fastidieux, mais ça sera beaucoup plus joli. Si vous voulez pas que ça noircisse, vous pouvez mettre dans du liquide avec un petit peu de citron vert. Là, j'ai ma tarte qui est cuite. Elle est un petit peu cassée ici, mais regardez, là c'est bien cuit. Ah, regardez, mon fond de tarte est magnifique là. Je sais pas si vous voyez la texture. Donc c'est top. Je vais juste reprendre le reste de ma crème d'amande. Et ça va être une bonne base pour moi, pour mes mirabelles. Donc je vais venir les incliner comme ceci. Donc là je vais le remettre en cuisson, mais pas très longtemps, 5 minutes, parce qu'elle pourrait carrément être dégustée fraîche comme ça, avec les fruits frais, puisque tous mes appareils sont... Ma pâte est cuite et mon appareil en dessous est cuit. Donc elle pourrait être dégustée comme ceci. Mais je vais la mettre quand même, allez, 5 minutes à chauffer. On aurait pu faire un petit peu plus, mais là franchement mon appareil est top. Moi je prévois quelques petites amandes effilées. Quelques feuilles de basilic, je voulais mettre un tout petit peu de verre. Et je peux réutiliser mon petit bâtonnet de gousse de vanille pour venir finir ici.
Et comme tout à l'heure, hein, mon appareil a bien pris. Donc là maintenant pareil, on va faire une deuxième couche. Donc là ma croûte est un petit peu plus colorée de ce côté-là. J'avais un peu monté mon four. Donc là je verse le reste de ma pâte. Et ensuite je viens mettre mes myrtilles harmonieusement. Ah, c'est rigolo ça. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Alors là je sais pas trop combien de temps, je vais y aller un peu au feeling. Hein. Bon, je sors la tarte à la myrtille. De ma foi. Ça m'a pas l'air mal ça. Hein. Un peu plus cuit que l'autre, donc ça c'est bien. Alors voilà, ben, elles sont terminées, ben, je suis plutôt content, donc je vous avoue j'ai plutôt foiré la première. Ensuite la tarte à la mirabelle, donc elle est, à mon avis la pâte mériterait d'être un tout petit peu plus cuite. Mais voilà, on va voir, en découpant, ça va être le résultat, on verra bien. Et la tarte à la myrtille, celle-là, je pense qu'elle est parfaite. On va voir si mon appareil qui est légèrement différent, parce que je rappelle que dans cet appareil-là, il y a de la crème. On va voir ce que ça donne. Donc le résultat à la découpe, et après on déguste avec les girls qui sont derrière. Voilà, on voit bien la cuisson de l'appareil là en dessous, qui a été cuite. C'est pas mal, ça se tient hein, quand même. Mes parts se tiennent plutôt bien, donc ben, je propose de passer à la dégustation pour voir si vraiment ça vaut le coup. Vous voulez goûter? Alors là... D'accord, on peut manger là? Clarisse, Justine, Clarisse. Moi. Alors, Moi. Qui goûte quoi? On goûte tout. Hein. Moi je commence par la myrtille. Moi je finis par celle qui m'inspire le plus. Donc je finis par la myrtille. Mais peut-être les mirabelles auraient pu avoir plus de cuisson. Mais sinon, non, c'est bien, ça fait frais. Les mirabelles, je les ai volontairement laissé un tout petit peu mode fruit. Les mirabelles, je les ai fait cuire que 5 minutes. Alors que là, ça a cuit, les myrtilles, vous allez voir, ça a cuit la myrtille, c'est une dinguerie. une vingtaine de minutes. C'est bon, hein? T'aimes bien? Ah ouais? Peut-être on sent un peu plus la pâte que la mirabelle. Oui, tu peux repartir avec une part de myrtille. Ça fait moins compoté puisque le fruit est frais sur la tarte. Mais surtout, on sent un peu plus le goût de la pâte que du fruit. Je trouve qu'elle est un peu trop sucrée par rapport au fruit. Ouais, et pourtant, j'ai pas mis beaucoup de sucre. Hein. Non, mais franchement, c'est très bon. Hein. Je regoute juste pour être sûr. Vas-y, hein, regoute. Hein. Fais-toi plaisir. Hein. Au final, vous validez? Ouais. Alors, on vote maintenant. Mirabelle. Moi, je préfère la myrtille. Myrtille. Les deux. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. C'est pas un franc succès. Voilà. Ah oui, tu peux manger une framboise. Hein. J'en ai plein là. Oh, c'était une belle dinguerie. Hein.